Yannick Ohanessian, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes l'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon de marins-pompiers et de la sécurité. Merci en tout cas d'être en direct sur Radio JM. Merci à vous. On va bien sûr parler de divers sujets, mais l'actualité nous poursuit. L'attaque terroriste qui a eu lieu contre Israël au mois d'octobre a eu bien sûr des répercussions au niveau de la sécurité de la communauté juive. Vient de se passer tout récemment, dans la nuit de samedi à dimanche, l'attaque par l'Iran, par le ciel bien sûr d'Israël, un attentat récemment aussi en Australie. Tout ça fait monter la tension et la menace terroriste bien évidemment. On a entendu le Premier ministre, le président de la République demander à M. Darmanin de renforcer la sécurité puisque les fêtes, la Pâque juive arrive très bientôt. Quand on est adjoint à la sécurité dans une ville comme Marseille qui compte une importante communauté juive, qu'est-ce que ça va changer pour vous ce qui vient de se passer ? Bon, d'abord, vous dire que nous y accordons la plus grande vigilance avec le maire de Marseille, que depuis le 7 octobre, mais pas que, nous avons décidé de placer nos fonctionnaires de police municipale devant les lieux de culte, devant les écoles israélites. Ça nous semble pour nous absolument essentiel. Nous avons renforcé ce dispositif depuis, y compris la demande du président de la République. Et donc c'est un dispositif que nous maintenons, non pas en force dynamique, mais en force statique. Ce sont des policiers qui sont présents aux heures d'entrée et de sortie des écoles. Nous le devons évidemment à la communauté juive de Marseille, mais nous le devons de toute façon à tous nos concitoyens vivant ici dans la cité phocéenne. Et donc nous accordons une attention toute particulière auprès de nos écoles plus globalement. Et c'est pour ça que nous avons mis un dispositif de jeunes retraités désormais que la ville de Marseille a embauché pour être présents, pour aider à la traversée, parce qu'il y a des questions de sécurité routière également, que nous avons multiplié nos agents de surveillance de la voie publique devant les écoles, nos médiateurs sociaux, mais également la police municipale, ça nous semble essentiel. Et là, bien sûr, comme les écoles juives seront fermées pendant la Pâque juive, ça permet de déployer ce personnel-là vers les lieux de culte israélites. Exactement, et bien sûr tout ça en lien avec les équipes du préfet de police bien et sûr. de la police nationale avec qui nous travaillons tout à fait convenablement. Nous avons d'ailleurs un nouveau préfet de police, puisque vous en parlez. Tout à fait, un nouveau préfet de police qui évidemment est rentré tout de suite dans l'habit de préfet de police dans cette préfecture des Bouches-du-Rhône, puisqu'il a la responsabilité d'organiser ces grands événements planétaires. Il arrive. Le travail avait été fait en amont sûr, par Frédéric Camilleri, qui donc a été nommé à un autre poste. Donc vous avez eu déjà l'occasion de travailler avec lui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est dans la continuité de ce que nous avions fait avec Frédéric Camilleri. C'est plus d'une année de travail, de concertation, de réunion, de dispositifs à affiner au regard de la menace terroriste, au regard des enjeux de sécurité. Cette population qui va arriver en plus, parce que c'est des JO bien sûr que nous parlons, de ce grand événement qui ne se reproduit qu'une fois tous les 100 ans, puisqu'on a accueilli la France a accueilli les Jeux Olympiques en 1924, donc ça fait juste 100 ans. Et c'est vrai que cette sécurité des Jeux Olympiques, vous venez de le dire, vous y travaillez depuis un an. Le 2 avril dernier, la fameuse marina olympique a été inaugurée, ouverte au grand public, bien évidemment aménagé pour les Jeux olympiques et paralympiques. Alors rappelons juste que quand même c'est un projet qui comprend 7000 m² de bâti, la réorganisation de 17 m² d'espace extérieur, un réaménagement du bassin et bien sûr, tout cela, non seulement il va y avoir du personnel pour s'en occuper, mais il va falloir bien sûr des agents de sécurité puisqu'il faut pouvoir aujourd'hui recruter, si j'ai bien compris. Il me semble avoir vu passer des chiffres comme 2000 postes d'agents spécialisés avec une formation qu'on leur donnerait pour être diplômés sur 5 ans et non plus 2 ans, ça c'est extrêmement important, avec des formations différentes qui vont de la gestion des conflits au contrôle des bagages, en passant par, ça je ne savais pas, mais il y a aussi une formation spécifique aux grands événements. Comment se passe ce recrutement ici ? Vous avez certainement quelques nouvelles, Yannick Ohanessian. Bien sûr. À manifestation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Et donc, ce que nous allons vivre est inédit. Vous l'avez rappelé, 100 ans après les JO de 24, on va accueillir ces Jeux Olympiques en France. On va accueillir la flamme olympique à Marseille les 8 et 9 mai prochains par la voie du Belém, donc en mer, ce bateau qui arrivera sur le vieux port de Marseille. Donc c'est exceptionnel. Une conférence de presse d'ailleurs demain pour annoncer tout ce qui va être fait autour de l'arrivée. Bien sûr, et donc le maire l'a suffisamment rappelé, nous souhaitons, malgré les enjeux, malgré les menaces, nous souhaitons d'abord un événement populaire
qui accueille les Marseillaises et les Marseillais, les touristes du monde entier qui afflueront vers Marseille et vers le Vieux-Port. Et pour cela, on a mis un dispositif, je l'ai dit, exceptionnel. 1200 agents de sécurité sont mobilisés par la ville de Marseille. Il faut sécuriser à la fois le U du Vieux-Port, mais également ensuite le 9, vu que la flamme olympique va sillonner un certain nombre de quartiers de la ville de Marseille, il faut sécuriser la totalité du parcours de la flamme. Et donc pour nous, à la ville de Marseille, c'est des milliers de barriérages, c'est je l'ai dit, plus d'un millier d'agents de sécurité. Donc là, vous avez déjà recruté en plus des agents de sécurité et vous avez la totalité de ce qu'il vous faut et pour l'arrivée de la flamme et pour les Jeux Olympiques, ou il y a encore du recrutement? Tout à fait. Alors le recrutement, désormais, il est fait. Maintenant, on passe dans la phase de formation, de sensibilisation, d'information auprès des... les former, vous bien sûr. En fait, ils vont avoir un rôle central puisqu'ils vont aussi agir sur le filtrage du Vieux-Port, puisque ça sera un U hermétique pour les véhicules, évidemment ouvert aux piétons, puisque l'objectif c'est de profiter aussi de ce moment festif. Mais donc il y a un vrai travail désormais de formation en lien avec les forces de sécurité intérieure, avec la ville de Marseille et il y a un vrai maillage en fait qui va être fait. Mais j'entends des présidents de la République ce matin sur une chaîne concurrente qui parlait de 20 000 personnes à recruter. Je parle évidemment sur l'ensemble, il ne parlait pas des États, mais je pense sur l'ensemble des événements qui vont se passer à Paris déjà. Bien sûr. Ça paraît énorme. C'est colossal, mais c'est nécessaire. C'est pas plus que ce que connaissent d'autres villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Mais c'est colossal. Pour nous, on est très fiers d'organiser dans la cité phocéenne, en tout cas l'arrivée de la flamme et des épreuves des Jeux Olympiques. Mais ça nécessite évidemment des moyens qu'il faut mettre à disposition du public. Ça a un coût, mais au regard de ce que cela va... Comme retombée. Oui. Parce que récemment encore, j'entendais les spécialistes du tourisme se plaindre pour l'instant d'une non-réservation à cette période-là. Il n'y a pas encore eu d'engouement, en tout cas dans les hôtels à Marseille. Après, je peux me tromper, mais... Alors, c'est pas tout à fait vrai pour la flamme. Pour la flamme, il y a du monde. Voilà, parce que c'est plutôt franco-français à l'arrivée de la flamme. Mais exactement. Et en fait, il y a, je pense, effectivement, beaucoup de Français qui vont se déplacer, qui vont faire le déplacement. C'est un jour férié. Ça facilite les choses. Exactement. Ensuite, 2 jours fériés, le 8 et le 9. Le 8 et le 9. Et ensuite viendra, évidemment, les épreuves des JO en plein été. Donc là, effectivement, il y a encore besoin de rassurer aussi, je pense, les Français et... le monde entier, qui va venir s'intéresser sur Paris et dans toutes les villes qui accueillent les épreuves de JO. Mais je voudrais juste revenir sur ce dispositif qui est mis en place, qui est exceptionnel. À Marseille, vous voyez, par exemple, on a une brigade maritime de la police municipale que le maire a souhaité mettre sur pied dès l'année dernière. Elle n'existait pas avant, qu'on a renforcé dans ses effectifs cette année, qu'on a renforcé dans une embarcation maritime. Et elle va être très utile. Absolument. Et elle travaille en lien avec le bataillon de marins-pompiers, mais aussi le préfet maritime qui a, lui, la responsabilité du bassin. Absolument. Vous avez donc en possibilité, vous avez tout le bataillon des marins-pompiers que vous mettez aussi à contribution, la brigade maritime que vous venez de citer de la police municipale. Après, il y a tous les médiateurs possibles et imaginables qui vont participer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à très récemment le fait que vous avez annoncé, au niveau des médiateurs, vous avez montré la préparation de la saison estivale parce que ceci n'empêche pas cela. Hein. Exactement. Et en fait, la vie continue. Les plages, les surveillances des plages. Exactement. Au-delà des épreuves, la saison estivale va arriver et il y a d'abord à former des maîtres-nageurs sauveteurs sur toutes les plages pour qu'ils soient présents sur 11 plages surveillées pour la ville de Marseille. Il y a tout le travail en lien avec le bataillon pour évidemment l'aide à personne, pour porter secours. Il y a toute l'organisation de la saison estivale et notamment avec les médiateurs qu'on positionne devant les plages pour prévenir des situations de conflit, éviter les plongeons depuis la corniche par des jeunes gens, etc. Et donc il y a tout ce travail-là. 95 médiateurs sociaux. C'est ça, 95 médiateurs sociaux. Et on a modifié également leur présence pour une présence accrue en période de soirée et de nuit. C'est là où souvent je me suis demandé aussi si le fait que les épreuves des Jeux Olympiques vont se passer l'été, est-ce qu'il y aura aussi des soirées, est-ce qu'il y aura aussi des événements qui vont se passer sur les plages qui accompagnent les Jeux Olympiques et ce qui va rajouter encore plus au travail de sécurité. Bien sûr, mais là il y a aussi la part de restaurateurs, de brasseurs privés qui vont organiser des soirées, etc. Donc ils ont aussi, eux... Chacun organise sa propre la responsabilité d'organiser leur propre sécurité avec des agents de sécurité, etc. Mais
je le redis, malgré tous ces enjeux-là, il faut que ça reste un événement absolument populaire et festif. Absolument. D'ailleurs, vous avez beaucoup de succès pour la visite de la Marina Olympique ouverte au Oui, public. oui. C'est un record là aussi. Il y en avait plus de 8000 réservations. C'est là aussi. Mais je pense que les Marseillais sont ravis que les choses se passent ainsi, même si dans le quotidien, le fait que ça se passe l'été est peut-être rassurant parce que les Marseillais seront aussi absents c'est pas le rythme habituel. Bien sûr. Ça aurait été en pleine pendant l'année scolaire, tout c'est compliqué. Mais là, je pense que pendant les vacances, ça peut permettre aux Marseillais de participer à un événement international tout en restant chez eux. Mais je le crois. Et puis, il y a de toute façon un contexte, vous l'avez rappelé, anxiogène, lié à une situation, une déstabilisation aujourd'hui un peu partout aux quatre coins du monde. Et donc, je pense qu'on doit s'approprier chaque jour un peu plus cet événement qui arrive et qu'on va accueillir dans la cité phocéenne, et ça va arriver, j'ai pas de doute. Mais je me souviens qu'avant l'arrivée du maire de Marseille, avant l'arrivée de Benoît Payan, donc à ce siège du premier magistrat de la ville, la gauche en général était plutôt vent debout contre la vidéoprotection, le fait d'installer des caméras un peu partout. Or, il a bien fallu rendre conscient de tout cela, et depuis que vous êtes à la tête de la mairie, il y a plus de policiers nationaux, plus de CRS qui sont arrivés, à la volonté du maire d'ailleurs, c'est lui-même, plus de policiers municipaux. Je crois que vous êtes à plus de 540. 540. Voilà. Et la vidéoprotection, on en est où? Parce que j'ai vu récemment que vous aviez invité des personnes à venir visiter le site de surveillance. Bien sûr. On avait là aussi, loin de tout dogmatisme, souhaité un audit lorsque nous avons pris nos fonctions sur le dispositif de vidéoprotection. Suffisant ou pas. Pour voir si les caméras étaient implantées là où on en a le plus besoin, comment ça fonctionnait, est-ce qu'il y avait beaucoup de caméras qui dysfonctionnaient, etc., etc. Après cet audit, on a souhaité, d'ailleurs c'est le maire qui a souhaité avec le président de la République, réorienter des caméras en priorité dans le nord de la ville qui manquait de caméras par rapport au reste de la ville, et c'est ce que nous avons engagé sur un plan pluriannuel de 500 caméras qui seront installées dans la cité phocéenne. On est à ce stade à 1600 caméras et donc il y en aura plus de 2000 à l'issue de notre mandat. C'est un vaste territoire, Marseille. C'est un vaste territoire, on a quoi faire, exactement, mais je dis toujours, poser des caméras, ça ne suffit pas. Il faut regarder les femmes et les hommes qui sont derrière les écrans, ce qu'on en fait de l'utilisation de ces images, etc. Et jusqu'ici, c'était pas très efficient, j'ai envie de dire. Je vais en rester là. Et donc, ce qu'on a souhaité, nous, c'est renforcer le centre de supervision urbain. Donc, le maire a souhaité plus 30 agents qui vont travailler H24 pour visionner les images, pour faire de la gestion en direct de l'espace public, pour prévenir bien sûr. Et ils travaillent en direct, les situations de risque, la petite délinquance de basse intensité, et être en lien direct avec les forces de police. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose donc en fin de compte, que vous allez renforcer. Bien sûr, on le renforce, mais avec une philosophie de travail différente. Face à la réalité de la politique, vous vous rendez bien compte que tenir une ville, on a besoin de ça. On n'aura jamais assez d'hommes autrement. Je crois qu'on l'a jamais pensé différemment, contrairement à ce qui a fait couler beaucoup d'encre dès que nous sommes arrivés. En fait, ce que nous disions, nous, c'est que il y avait un dispositif qui n'était pas efficient. Je veux dire un mot là-dessus. Je veux dire qu'on n'utilisait pas suffisamment bien les données récupérées. C'est pas les données récupérées, c'est qu'en fait, les fonctionnaires qui travaillent derrière les écrans, les opérateurs vidéo, comme on les appelle, travaillaient exclusivement pour traiter des images a posteriori pour le compte de la police nationale. J'ai compris. Et nous, on a besoin de traiter en direct l'espace public, d'observer ce qui s'y passe et de prévenir des situations de stationnement gênant, abusif ou dangereux, de dépôts sauvages. Ça, alors les Marseillais, c'est leur spécialité. Exactement, mais de dépôts sauvages, de petites délinquances, de tags, de dégradation de matériel urbain. Bon, bref, et donc il y a tous ces sujets-là qui sont le quotidien des Marseillais et sur lesquels il faut travailler. Aussi pour ce quotidien, multiplier en fait l'utilisation de ces images. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une montée de la violence un petit peu partout. Et on se rend compte avec les derniers faits divers que les mineurs deviennent de plus en plus violents. Et je présume, même si on croise les doigts, il n'y a pas eu d'action comme celle-ci, il n'y a pas de faits divers comme celui-ci à Marseille. On sait très bien que cette violence existe. Il y a eu tous ces échanges sur ville, narcotrafic, est-ce qu'on est une narcoville ou pas. Bon, tout ça a fait couler beaucoup d'encre sur notre ville. Est-ce que vous souffrez de ça? Est-ce que c'est une image à laquelle vous voulez lutter? Parce que concrètement, faire venir les gens ici, quand on renvoie cette image-là, c'est pas simple. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est pas simplement une image. On a aujourd'hui une vraie difficulté, on est face à un vrai fléau qui est ce narcotrafic, mais qui est un narcotrafic international. Mais on en est tous conscients. Marseille est juste une des portes d'entrée, pas la seule porte d'entrée. C'est Marseille qui nous intéresse, voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Et donc, il faut agir sur
tous les leviers. Et donc, moi, ma responsabilité, c'est évidemment qu'on se dote de moyens nouveaux du côté de l'État pour la cité phocéenne, c'est-à-dire des compagnies de CRS à demeure, c'est ce qu'on a demandé avec le maire et qu'on a obtenu pour lutter contre ce narcotrafic, des policiers nationaux supplémentaires, des magistrats également, parce que la justice dans cette chaîne compte énormément. Et puis, il y a aussi la responsabilité, encore une fois, d'assurer la tranquillité, la sécurité du quotidien. Et donc, il faut agir sur les deux tableaux, parce que les deux comptent, et agir sur la tranquillité et la sécurité du quotidien, c'est quelque part tenter, vous voyez, je dis avec beaucoup d'humilité, tenter d'améliorer le cadre de vie des Marseillaises et des Marseillais. Et peut-être communiquer plus là-dessus pour envoyer une image rassurante, parce que bien sûr ça existe, vous avez raison, on n'est pas les seuls, mais peut-être montrer le travail qui est fait, qui va rassurer les gens et montrer que concrètement, on se bat. Bien sûr, et donc vous voyez par exemple quand le maire décide de créer une unité cynotechnique de la ville de Marseille avec des maîtres chiens ou une brigade équestre, qu'on a créé la brigade maritime encore l'année dernière et qu'on a l'objectif de doubler les effectifs de police municipale, et c'est très concret, c'est-à-dire qu'on va sectoriser notre police municipale et que les Marseillais doivent comprendre que demain, il y aura des équipages dédiés dans chaque arrondissement, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps. Je vois bien les Marseillais disaient, on voit plus de bleus, on voit plus de policiers dans nos rues, dans nos quartiers. On commence à les voir, et moi j'aspire à ce qu'on les voit davantage dans le centre-ville, dans les noyaux villageois, dans les 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e arrondissements. Cette police doit être présente partout, et c'est ce à quoi nous aspirons avec le maire. Un dernier sujet très rapidement pour terminer cette interview. On parle beaucoup de la haine sur les réseaux sociaux vis-à-vis des forces de police. Est-ce que c'est quelque chose que vous, en tant qu'adjoint à la sécurité qui gérez donc la police municipale, vous le constatez? Vous avez des commentaires dans ce sens, des actions en ce sens? Alors, je ne sais pas si je peux dire que je le constate. On voit bien qu'il y a de toute façon, de manière générale, une violence qui est montée aujourd'hui dans le pays, une violence parfois individuelle. On voit, vous avez raison, des jeunes gens qui sont épris de violences individuelles à l'égard de leurs professeurs, parfois dans les établissements scolaires, etc. Donc il y a ce climat sur lesquels je pense d'ailleurs des psychologues, des sociologues devraient davantage travailler pour comprendre aussi les mécanismes. Mais surtout l'éducation, il y a tout à refaire. Mais voilà. Certainement aussi. Mais après, vis-à-vis des forces de police. Nous, vis-à-vis des forces de police, nous, on a tout un dispositif qui est mis en place aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on a fait avec le bataillon depuis quelques années, le dispositif des cadets, qui sont des jeunes gens qui viennent des quartiers dits difficiles et qu'on a pris en main, qu'on a pris en charge via les collèges pour les mettre au contact direct du bataillon, qui travaillent toute l'année, qui sont ensuite diplômés, ils ont un diplôme qui est donné par le bataillon et qui recrée un lien de confiance, et ça marche. C'est-à-dire que ces jeunes gens qu'on retrouve ensuite sur les plages l'été, quand ils sont... Combien vous en formez, comme vous en prenez par an? Il y a une petite centaine chaque année qui s'organisent. C'est déjà ça, on va dire. Mais c'est pas mal parce qu'ils sont des bons... Enfin, ils sont des ambassadeurs bien plus que vous et moi. Eux, leur quotidien, c'est ensuite de rentrer au quartier. Mais vous la constatez, cette haine vis-à-vis des forces de police municipale? Je peux pas dire ça. Moi, je constate Vous n'avez pas trop d'incidents, ils sont pas pris à partie? Je constate que, surtout lié au trafic de drogue, lorsque des forces de police essaient de rentrer dans des cités dites difficiles, ils sont pris à partie ou caillassés. De là à dire est-ce que c'est la haine de la police, c'est souvent parce qu'ils ont envie de préserver leur narcotrafic, ils ont envie de préserver leur petit pactole et que surtout on ne vienne pas les embêter là-dessus. Mais moi, ce que je constate surtout, c'est que notamment dans le centre-ville où je suis. Ça se passe plutôt bien. Non, mais les gens sont plutôt contents de voir la police en fait, d'avoir une police qui est présente. Ça a un effet rassurant. Bien sûr. Absolument. Merci beaucoup Yannick Lanessan d'avoir répondu à toutes ces questions et Merci beaucoup de sujets à aborder évidemment, et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt.